Alors donc, Jésus à Canaan vient annoncer et sceller le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de son plan rédempteur pour l'homme, du plan rédempteur de l'Église, du foyer, de toi et moi. Alléluia. Alors bien aimé, ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu, en vérité, avant de révéler cet amour à toute l'humanité au travers de Jésus-Christ notre Seigneur, a sanctifié cet amour. Il l'a consacré à cause de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Car Adam n'avait pas compris. Il n'avait pas, n'est-ce pas, réalisé l'importance, le trésor qui était cet amour. Donc Dieu décida de pouvoir sanctifier, de pouvoir honorer, de pouvoir, n'est-ce pas, donner aux hommes de comprendre que c'est un privilège. C'est une richesse inouïe, la plus grande richesse qui puisse exister. Alléluia. Donc il sanctifia cet amour, il le consacra. Il le rendit sacré, toujours, comme je l'ai dit, dans son élan, à montrer à Adam, à montrer à sa création, à toi et moi, le trésor inouï et le privilège que confère cet amour à ceux qui le possèdent. Alléluia. Alors il accordait une partie de cette dimension de son amour à un type de personnes qui devenaient finalement des privilégiés sur leurs contemporains, sur les gens de leur époque, de leur temps. Cette partie de l'amour, de cet amour, n'est-ce pas, se révélait par son regard qu'il pouvait sur certaines personnes, sur leurs actions, sur leurs actes, et pas sur d'autres, comme quand il agréa l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Bien-aimé, cela image bien ce que tu peux vivre aujourd'hui à cause de cet amour de Dieu à ton égard, du regard favorable de Dieu sur toi. Tu peux voir le monde des ténèbres en branle, en mouvement pour t'arracher la vie. Mais je peux te rassurer ce matin, celui qui t'a aimé et celui qui t'aime encore, veille sur toi. Il t'a donné la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, cette dimension se manifesta au travers d'Enoch qui marchait avec Dieu et que Dieu enleva. C'est l'image de Christ et aussi de l'Église qui sera ravie en esprit pour la destinée céleste éternelle. Alléluia. On peut aussi citer Noé, Abraham, l'ami de Dieu. Même Isaac, Jacob, Moïse, l'intime de Dieu pour qui il frappa le lèpre. Mariam ou Myriam. Il frappa de mort tous ceux qui se sont rébellés contre Moïse. Parce que Moïse avait cette grâce. C'était un privilégié. Alléluia. Il y avait aussi les prophètes, les sacrificateurs, les juges, les rois qui recevaient une onction, donc une dimension de la présence de Dieu qui était temporaire sur eux. Alléluia. Nous avons David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est pour moi celui qui s'est le plus rapproché de cette véritable dimension d'amour au travers de son adoration prophétique, ce qu'il exprimait pour son Dieu dans ses différents psaumes. Il pouvait dire, entre autres, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Ou encore, « Oh Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Parce qu'il avait reconnu que dans la présence de Dieu, il avait l'essentiel de sa joie et de sa paix. Il y trouvait ce que même la gloire de sa royauté ne pouvait lui procurer, ne pouvait lui donner. Quand il péchait, il disait ainsi à Dieu, « Tu peux tout me reprendre, richesse et gloire, mais s'il te plaît, ne me retire pas mon plus grand trésor, cette atmosphère extraordinaire de ton amour, de ta présence. » Alléluia. De telle sorte qu'il soupirait même à construire un temple pour son Dieu. Alléluia. Pour avoir certainement une plus grande dimension de la présence de Dieu, de son amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais malheureusement, la perfection dans l'ancienne alliance n'y était pas encore. Car le sang de Jésus n'avait pas encore coulé pour sanctifier nos cœurs, pour sanctifier les cœurs, pour circoncire les cœurs, afin que Dieu y habitât définitivement et en permanence. Alléluia. Voilà comment tous ces hommes privilégiés en leur temps, malgré cette distinction, pouvaient encore pécher, désobéir ou se détourner de la face de Dieu. Amen. Bien-aimés, allons encore plus loin. Dans Apocalypse 5, verset 6, la Bible nous parle de 7 esprits de Dieu. En fait, 7 dimensions de l'Esprit de Dieu, car il y a un seul Esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel, ou le Saint-Esprit. Alléluia. Il y est écrit, je lis, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Alors, donc cela confirme bien que Dieu se révélait sur la terre à l'homme, n'est-ce pas, par ces dimensions de son esprit. Des onctions spécifiques qui faisaient d'eux des privilégiés.
On retrouve ces dimensions dans Ésaïe 11, verset 12, qui en relève seulement 6, parce que Ésaïe prophétisait seulement en partie, de manière incomplète. Amen. Car il appartenait certainement à l'ancienne alliance. Il y est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. On compte ensemble. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. 2. Esprit de conseil et de force. 4. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc 6 dimensions de l'Esprit de Dieu. Or, on nous parle de 7 dimensions. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallut en fait que Christ vienne pour que le prix sacrificiel soit payé, afin que cette 7e dimension de l'Esprit de Dieu soit révélée et soit donc disponible pour l'humanité. Alléluia. Alors, quoi de plus normal pour l'apôtre de la révélation du sacrifice de Dieu pour toute l'humanité, de révéler cette 7e dimension tant attendue qui est la plus grande de toutes, cette dimension qui donne enfin à l'homme de connaître et de réaliser la dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée 1, verset 6 au verset 7, c'est Paul qui parle. Il parle à Timothée, il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. On remarque un nouvel élément. Parce que disons que la nouvelle dimension révélée ici, c'est l'amour. Alléluia. Car la force et la sagesse étaient déjà révélées dans Ésaïe 11, verset 12 qu'on a lu tout à l'heure. On peut dire même que dans l'ancienne alliance, cela était pleinement, cela était évident, ces dimensions de l'Esprit de Dieu, parlant de la force et de la sagesse. Des oints comme Samson et Salomon, ou Daniel ou Joseph ont effectivement manifesté respectivement la force et la sagesse. On connaît leur histoire. On sait la force qu'avait Samson. On sait la sagesse qu'avait Salomon, qu'avait Daniel ou qu'avait Joseph. Alléluia. Bien-aimé, je puis te dire ce matin, alléluia, la dimension de l'amour de Dieu est ton partage. Cela est ton apanage et le mien. Cela est ton privilège et le mien. Cela est pour l'épouse véritable de Jésus-Christ que nous sommes. Cela est le privilège que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Alléluia. Regardons ce que nous dit Matthieu 3, du verset 16 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui, en vérité, j'ai mis tout mon amour. En d'autres termes, celui en qui la plénitude de mon esprit réside. Celui en qui les 7 dimensions de mon esprit résident. Celui en qui la 7e dimension de mon esprit réside et peut se manifester. Celui en qui, ou celui qui est la source de cette 7e dimension de l'amour de Dieu, qui la porte à l'humanité, qui la rend disponible à l'humanité. Alléluia. Lui, enfin, le temps était venu pour l'homme de retrouver cette dimension extraordinaire de l'amour de Dieu, perdu dans le jardin d'Éden. Le temps était donc accompli. Après des milliers d'années, depuis l'annonce de la promesse à la Genèse, et tout juste après 400 ans de silence de Malachie à Matthieu, période pendant laquelle la présence et la voix de Dieu s'étaient complètement retirées, Dieu annonce enfin la venue de son amour personnifié en son Christ, en Jésus-Christ, alléluia. Lui qui est la révélation de son amour agapé. Oui, Jésus-Christ est la révélation de l'amour agapé de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce que tu as reçu. C'est ce don que le Seigneur t'accorde gratuitement, juste par grâce, faisant de toi le bien-aimé de l'Éternel. Cet amour qui nous presse,
qui nous rend ivres de la présence de Dieu, de son esprit. Oui, c'est cela l'évangile, dans lequel les anges même désirent plonger leur regard, parce qu'étant un mystère pour eux. 1 Pierre 1 verset 12 nous le révèle. Dieu aimant plus que jamais, manifestant une telle miséricorde pour sa créature, pour son épouse, que tu es, que je suis. Oui, une dimension d'une telle révélation incomprise par les anges, qui souhaitaient ou qui souhaitent plonger leur regard dans cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le mariage est véritablement plutôt la meilleure image pour illustrer ou expliquer l'amour divin entre Dieu et sa création, entre Christ et l'Église. Oui, je préfère une épouse qui me fera à manger avec amour, plutôt qu'une épouse qui le fera avec crainte de me voir m'en prendre à elle si elle ne le fait pas. Tel est en vérité le désir de voir ses bien-aimés l'adorer en esprit et en vérité. Donc dans la révélation de son amour pour lui. Plutôt que des serviteurs qui, le craignant, n'est-ce pas, ou plutôt à cause de ce qu'ils le craignent, font toutes choses par contrainte ou par représailles. N'est-ce pas? Cette crainte que manifestaient les hommes de la loi était en fait, pour Dieu, limitée. Parce que cela n'émanait pas de l'amour véritable qu'il souhaitait, qu'il recherchait. Alléluia. Cela s'explique dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Dieu se recherchait. Il se cherchait des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Des adorateurs, de véritables adorateurs. Alléluia.